Bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble, ou plutôt je vais vous apprendre à faire des roses en pâte d'amande. C'est très joli sur un gâteau et vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Allez, c'est parti pour le décor. Pour commencer, il va vous falloir de la pâte d'amande. Alors vous pouvez très bien les faire avec une seule couleur, hein. Après il n'y a pas d'obligation, mais c'est quand même mieux déjà de faire les feuilles avec de la pâte d'amande verte. Et puis moi j'aime bien faire moitié blanc, moitié rouge. Je trouve que c'est assez joli. Donc pour commencer, on va faire ce genre de petites billes, hein, qui va donner par la suite les pétales. Alors comment on fait les petites billes? C'est très simple. On prend des petits morceaux de pâte dans la main. Alors il n'y a pas de pareil, hein, au niveau de la taille, ça peut être un peu plus petit, un peu plus grand. Au contraire, ça donnera que quelque chose de moins homogène à votre rose. Dans la nature, elles ne sont pas homogènes, hein. Donc on prend la petite bille dans la main et on vient rouler de cette manière. Voilà, ça donne une petite bille. On les met de côté. Alors pour faire une rose normale, il vous faut à peu près 8 petites billes. Donc je vais faire pareil avec la rouge. Et puis après, vous ferez vous-même. Moi je vais prendre un petit peu d'avance pour éviter que ça dure trop longtemps. Voilà. C'est pas plus compliqué. Et on y va. Alors je peux très bien en faire une un peu plus petite. Voilà. Alors moi je continue et vous faites vos petites billes. Voilà, vos petites billes sont faites. On va donc passer maintenant à l'étalage des pétales. Alors pour cela, il vous faut un petit peu de sucre glace. Je dis un petit peu, vous pourrez en mettre un petit peu sur le côté. On fait en sorte que ça glisse bien et que ça ne colle pas à la plaque. Il vous faut un petit morceau de papier film alimentaire, hein, tout simplement. Ça marchera très bien. Et il vous faudra également une petite spatule pour pouvoir décoller les pétales. Et simplement, alors je vais essayer de vous faire voir, avec le pouce, on vient appuyer, d'ailleurs avec les deux pouces, vous pouvez appuyer directement sur le petit rond, la petite bille, tout en faisant en sorte de faire les coins le plus fin possible. Il faut vraiment que on arrive à quelque chose d'assez fin. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. On arrive vraiment à quelque chose d'assez fin. Vous le mettez de côté et vous faites pareil avec les autres. Alors je vous refais voir. On commence par le milieu et après on peut tourner ou alors avec les deux pouces de cette manière. D'où l'importance du plastique, hein, sinon on n'arriverait pas ça casserait à chaque fois. Le plastique étant quelque chose de lisse, ça permet vraiment de travailler à peu près comme on veut. Donc pareil, hein, il n'y a pas besoin que ce soit bien rond. Ça peut être un peu dans tous les sens, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, on l'enlève, on vient le décoller avec la spatule et on le met de côté. Et on fait pareil avec les 6 autres. Toutes vos pétales sont prêtes? Parfait. Maintenant, on va passer au socle de la rose. Alors pour cela, vous prenez un morceau de pâte assez consistant et on va essayer de le rouler de façon à amener le bout un peu comme si vous aviez le pistil dans... Alors là, on va le couper un petit peu, vous voyez, il est un peu grand. Hop. Et on va faire en sorte de venir l'aplatir. Voilà. Et ça va nous servir de socle. Vous avez vu comment j'ai fait, c'est pas compliqué. Maintenant, reste plus qu'à venir mettre vos pétales. Alors, pour cela, c'est simple. On vient mettre les premières sans trop appuyer. Puis, à chaque fois, on vient tourner un tout petit peu. On vient casser. Hop. Alors, on peut très bien mettre deux rouges, une blanche ou ainsi de suite, hein. Voilà, là j'ai quelque chose d'un peu plus grand. Alors vous allez voir, au départ, ça fait quelque chose de pas très homogène. Mais à la fin, quand je vous aurai donné le petit truc, vous trouverez la forme vraiment de la rose. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu cassé, ici, là. Donc on va venir mettre la rose, la pétale ici. On appuie, hein, sur le bord, on n'hésite pas. On fait pareil avec ici.
On appuie toujours. On met vraiment les morceaux les plus fins sur le dessus. Là, on fait encore pareil. Alors des fois, ça peut avoir un petit peu de difficulté à coller à cause du sucre glace. Vous insistez un petit peu, hein, ça finira toujours par coller. Voilà. Et on va finir par la dernière. Voilà. Comme je vous le disais, parfois ça peut être un petit peu plus difficile. On va mettre le petit pistil à l'intérieur. Et maintenant, et c'est là où ça devient un petit peu plus délicat, on va surélever le pilier et on va couper le surplus. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va donner la forme à la rose, c'est-à-dire on va venir recourber un petit peu les pétales sur le côté. Vous voyez, on les ouvre quoi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit vraiment le plus fin possible sur les côtés. On peut essayer de l'ouvrir le plus possible. Voilà. La rose est terminée. Il ne reste plus qu'à faire les feuilles. Alors pour cela, c'est très simple. On prend de la pâte verte. On l'étale comme pour faire les pétales. On peut aussi prendre un rouleau hein, si on en a beaucoup à faire. Alors moi je vais vous en faire voir une et il en faut à peu près 3, hein, 3, 4 sur une rose, c'est suffisant. D'autant que vous pouvez mettre 2 roses sur un gâteau. Hein. Alors il faut que ce soit quand même relativement fin, donc on n'hésite pas à mettre un petit peu de sucre glace et à tourner un petit peu pour être sûr qu'on étale tout correctement. Toujours avec les 2 pouces, hein, vous avez vu. Toujours le même travail. Voilà. Et maintenant, alors vous pouvez prendre un couteau, moi je vais prendre ma spatule. Hein. On va venir découper quelques petits morceaux, comme si vous faisiez des feuilles. Alors moi là, je vais pouvoir en faire 2 dans mon morceau, peut-être 3 même. Vous voyez, hein, rien de difficile. On découpe. Là encore, il n'y a pas besoin que ce soit très homogène. Il n'y a pas besoin que ce soit identique. Hein, une fois encore, dans la nature, les feuilles ont des formes différentes. Et simplement, maintenant, vous allez tracer des petits traits. Alors ça c'est facultatif, hein. Moi j'aime bien faire ça, je trouve que c'est joli. Voilà. On trace des petits traits. Et on va ramener la rose à côté. Alors, évidemment, imaginez que vous le posez sur votre gâteau. Puis vous prenez vos feuilles, vous les mettez les unes à côté des autres et vous les tordez également un petit peu de façon à leur donner quelque chose d'assez vivant. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On les incurve un petit peu de façon à leur donner une petite forme, à faire quelque chose d'un peu vivant. Et on fait encore pareil de l'autre côté. Voilà, évidemment vous pouvez très bien en mettre une 3e ici, hein, une 4e je veux dire, ça marchera très bien. Voilà, votre rose est terminée, vous pouvez en faire comme ça des centaines, le principe sera toujours le même. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour bien vous imprégner. Et puis si vous avez des conseils ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et bonne pâtisserie!